Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Elisabeth Borne a dit une vérité et peu sont assez intelligents pour comprendre. Peut-être qu'elle-même ne le sait pas. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'on devrait demander à nos enfants ce qu'ils veulent faire dans la vie dès la maternelle. Oui, tu as bien entendu, dès la maternelle. Et tu sais quoi, je pense que Elisabeth Borne a raison. Mais le problème, ce n'est pas sa vision. Le problème, c'est nous. Nous qui sommes trop limités, trop enfermés, trop conditionnés pour comprendre ce qu'elle a vraiment voulu dire. Enfin, ce que moi j'ai envie de comprendre. Parce que oui, c'est choquant de dire à un enfant de 5 ans qu'il faut penser à sa carrière. Mais en vérité, ce n'est pas une carrière qu'il doit définir. C'est son feu intérieur, son pourquoi. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en tant que coach, c'est exactement ce que je fais chaque jour. J'aide des adultes perdus à se reconnecter à ce qu'ils savent déjà, quand ils avaient 5 ans. On entend souvent cette question quand tu cherches un métier à faire ou alors quand tu es perdu dans ce que tu es en train de faire et que tu veux te reconvertir. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit? Oui, mais voilà. La réponse à la question est ensuite bloquée. On en rirait presque. On te dit d'arrêter de rêver, de commencer à réfléchir à un truc sérieux. Et une autre solution, par défaut. Tu veux que je te dise un truc? Moi, je l'ai toujours su. Depuis tout petit, à 4-5 ans, je posais en costume cravate, je jouais à passer des coups de fil imaginaires. Je rassemblais d'autres enfants, je les écoutais, je les réconfortais. J'essayais de convaincre, j'essayais de fédérer. J'avais cette posture-là. Et pourtant, personne autour de moi ne faisait ça. Mon père était fonctionnaire, ma mère travaille dans une chambre consulaire. On n'était ni riches ni pauvres, mais clairement dans un cadre, une certaine limite. Et moi, dans ce cadre, je disais, je veux être président de la République. Puis, je veux être un grand banquier d'affaires. Puis, je veux être une star de la chanson. Puis, je veux être un acteur. Ça, c'était le Bollywood. Mais à chaque fois qu'on me demandait pourquoi, je répondais avec cette sincérité. Je veux aider les gens. Toujours, inlassablement. Et tu sais quoi? Mes parents m'ont souvent rappelé ça de moi. Ils l'ont vu. Ils s'en souviennent. Et je les remercie de ne jamais m'avoir coupé les ailes. Mais ce n'est pas parce qu'on le sent qu'on est épargné par les doutes. J'ai connu les remises en question. À 14 ans, je me souviens que j'étais à fond dans le basket, mais surtout World of Warcraft. C'était mon monde. Et ma mère me disait, tu ne vivras jamais de ça. Mais pourtant, dans ce monde virtuel, j'apprenais à gérer des équipes, à être dans une guilde, à motiver des joueurs, à résoudre des conflits, à être un leader, un vrai. En plus, mon rôle, c'était de soigner. Et puis, il y a eu un déclic. Un jour, je me suis dit, si je veux vraiment mieux aider les gens, il faut que je commence par m'aider moi-même dans la vraie vie. Alors j'ai changé. Pas du jour au lendemain, mais avec une clarté croissante. À 16 ans, je prenais de nouvelles décisions, vestimentaires principalement, mais surtout pour mon quotidien. Je commençais à apprendre seul le métier qui allait me permettre de faire ce que mon moi enfant disait, le coaching. À 18 ans, je déclarais que j'étais coach entrepreneur. À 24 ans, je montais ma première boîte et ce, malgré les emplois que j'ai eus. Toutes mes expériences ont finalement servi ce fil rouge qui est d'aider les gens. Et aujourd'hui, je continue parce que c'est pas une reconversion, c'est une vocation. Je n'ai pas atterri là parce que je me suis planté ailleurs. C'est là que je dois être. Tu vois, dans ce pays, le coaching est souvent vu comme une roue de secours. Mais pas pour moi. Pour moi, c'est un levier de transformation, un accélérateur de vérité, un art noble, puissant. Et c'est pour ça que je te parle aujourd'hui. Parce que ce que disait Elisabeth Borne, au fond, ce n'est pas tu dois choisir un métier à 6 ans ou à 5. C'est tu dois te connecter à toi-même le plus tôt possible. Et moi, je dis oui. Parce que quand tu es un enfant, tu es intact. C'est là que tu sais, c'est là que tu es pur. Ensuite, c'est la société qui conditionne. Elle te dit ce qui est sérieux, ce qui ne l'est pas, ce qui est rentable, ce qui est stupide. Et tu finis par te perdre. Et moi, mon métier, c'est de te faire revenir à ce moment-là, de t'aider à retrouver l'enfant en toi qui savait déjà. Tu sais, je pose souvent cette question à mes clients, moi aussi. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais faire? Et là, tu vois le feu se rallumer. Tu vois l'âme refaire surface. Et ça devient le nouveau point de départ. Regardez autour de toi. Regarde autour de toi. Tous les grands basketteurs, par exemple. Kobe Bryant, Stephen Curry, Michael Jordan. Ils font tout ce qu'ils font depuis qu'ils sont mômes. Pas parce que c'est une obligation, mais parce que c'est une évidence pour eux. Et si toi, aujourd'hui, tu as perdu le fil, si tu t'es oublié en chemin,
Si tu vis une vie qui ne te ressemble plus, c'est pas trop tard. Pose-toi la seule question qui compte. Qu'est-ce que l'enfant que j'étais voulait faire? Et le plus important, pourquoi? Parce que si tu trouves la réponse à ce pourquoi, je te le garantis, tu feras tout. Tu iras loin, tu vivras haut et tu seras libre. Pas parce que tu auras trouvé une carrière et un CDI, mais parce que tu auras retrouvé ton feu et t'en feras un foyer. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 2 enfants et je leur pose souvent la question. Je fais tout à ma fille, puisqu'elle peut parler. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et elle me répond, papa, je veux de la joie et un peu de colère. Je trouve ça brillant. Parce que la joie, c'est ce qui te fait avancer, c'est ce moteur. Et la colère, c'est ce qui te fait progresser. C'est ce mélange qui forge des êtres puissants. Alors toi qui regardes cette vidéo, je te pose la même question. Et toi, tu voulais quoi quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu voulais faire? Et plus important encore, pourquoi? Fais ce travail. Rebranche-toi à cette essence. Parce qu'à partir de là, tu ne seras plus en train de chercher ta vocation. Tu seras en train de la vivre, cette vie. Moi, je m'appelle Sia Raphaël, Sia comme Kourosh, de l'indo-iranien, qui veut dire chauffé par le feu de l'héroïsme. Raphaël veut dire Dieu qui guérit en hébreu. Je suis donc né pour guérir, né pour transmettre. Et je suis ici pour te rappeler que ton feu n'est pas mort, il est juste enfoui sous les couches du monde. Et si tu veux rallumer cette flamme, fais ce même travail de chercher l'étymologie de ton prénom. Et rejoins mon canal WhatsApp. Chaque semaine, je t'envoie une étincelle, un mot, une question, un élan. Moins de 5 minutes pour te réaligner. Chaque semaine, remettre du sens dans ta vie. Et te rapprocher de celui que tu es vraiment. Le lien est juste en dessous, dans la description. Clique, rejoins-nous et viens bâtir cette vie qui brûle déjà en toi. À très vite. C'était Sia Raphaël, à ton service.